Vous ne pouvez pas être juste ou justifié sans la vérité. C'est la vérité qui justifie. Comme il dit, il envoie sa parole et il les sanctifie, il les justifie ou il les guérit. C'est la parole qui sanctifie. C'est par la, comme Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, à partir du moment où tu t'es accroché à la vérité, ta justice vient en même temps de cette vérité-là. Parce que tes propres œuvres ne peuvent pas te justifier, tes propres efforts ne peuvent pas te justifier, ta bonne volonté ne peut pas te justifier, tu vois, ta prière ne peut pas te justifier. C'est la foi à la vérité. Quand tu crois qu'en confessant tes péchés, tu es pardonné, tu es justifié, cela marche. On n'a pas dit de prier, on a dit de confesser. Les gens ne veulent plus confesser leurs péchés. Les gens se mettent à prier. Personne n'a dit de prier pour avoir le pardon. Quand tu viens en Christ, on fait une prière générale et puis tu es pardonné. Mais quand tu es à Christ maintenant, là, ce que tu as fait là, tu confesses. La confession est le produit de la vérité. Simplement ça. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, la vérité veut que j'aille rétablir les choses. Mais je ne peux pas faire du tort à quelqu'un et puis je me mets à prier à la maison, que le Seigneur me pardonne. Il va te pardonner comment? Va voir la personne et rétablir la vérité. S'il y a des réparations à faire, tu répares. Et en ce moment-là, tu es justifié. On n'a pas besoin de prier pour ça. Mais les gens ont tout mis dans la prière. Ils ont tout caché dans la prière. Et ça devient un alibi pour tout. Hein? Tu as volé et puis tu vas aller prier. Ça ne sert à rien. Si tu veux la vérité là, tu vas remettre ce que tu as volé là. Si tu ne peux pas remettre, tu vas quand même dire, ah, j'ai volé, mais j'ai déjà dépensé. Je n'en ai plus pour donner. Je demande pardon. La personne te pardonne. Tu n'as plus besoin de prier. Dieu ne t'a jamais demandé de prier pour tes péchés. Non. Il te dit de confesser. Ah, il te dit de confesser. Dans la confession, là, il y a plusieurs façons de confesser. Si c'est avec Dieu que le problème s'est posé, je peux confesser avec Dieu. Il y a un certain nombre de choses que tu fais, c'est entre toi et Dieu, ça n'engage personne. Mais tu confesses devant Dieu. Mais si ça engage quelqu'un, il faut aller confesser devant la personne. Sinon, ça ne marche pas. Toi, tu es dans l'église, tu es en train de troubler l'église. Tu es en train de calomnier les gens. Et tu vas aller dans une conférence, dans une réunion de prière, tu demandes pardon à Dieu là-bas. Tu penses que ça va marcher. Parce que c'est une conférence organisée par tel apôtre. Ça ne marchera pas. Il faut revenir dans l'église là. Et puis tu confesses ce que tu as fait. Les gens vont te pardonner. Et puis c'est fini. Parce que les péchés du chrétien, là, ce n'est pas Dieu seul qui pardonne ça. Hein. Non. Il y a des péchés, c'est les hommes qui pardonnent. Il y a d'autres péchés que Dieu pardonne. Donc il faut savoir qui doit te pardonner. Comme ça, ça va marcher. Donc la justice vient de la vérité. On ne prie pas pour avoir la cuirasse de la justice. Non. On obéit à la vérité et la cuirasse de la justice vient automatiquement. Par exemple, quand tu as menti, ou bien tu as volé, ou bien tu as diffamé quelqu'un. Mais Satan voit une brèche dans ta vie. Et quand il va venir là, il va taper là-bas, tu vas tomber. Le Seigneur te dit, il faut remettre la vérité à sa place. Quand tu vas aller réparer les choses là, le bouclier vient immédiatement fermer. Quand Satan lance quelque chose là, ça tombe sur la cuirasse de la justice. Ça ne va pas te détruire. Et la cuirasse protège les organes vitaux. Lorsqu'on place la cuirasse au niveau de la poitrine, vous avez le cœur qui est préservé, le foie est préservé, vous avez les poumons qui sont préservés, la rate, beaucoup d'éléments qui sont là-bas, qui sont très sensibles, qui sont préservés. Et il est important d'être toujours dans cette justice-là pour tenir ferme face aux ruses du diable. Et c'est cette pratique de la vie chrétienne que les gens ne veulent pas. Et comme ils ne veulent pas ça, ils se sont cachés dans d'autres manières de faire. Et finalement, c'est d'autres esprits qui les aident à faire ça. Et ils pensent que c'est Dieu. Dieu ne peut pas aller en dehors de sa parole. Il a prescrit la parole pour que nous puissions marcher dedans. Toi, tu n'es pas différent des autres pour sortir de la parole et aller tracer ta voie et Dieu va te suivre. Non, la parole est un canevas. Tout le monde rentre dans ce canevas et comme ça, ça marche bien.